Crise politique centrafricaine, plusieurs délégations devant prendre part aux négociations de Libreville sont déjà dans la capitale gabonaise. Aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la CEEAC étaient en conclave afin de définir l'ordre du jour des travaux qui s'ouvrent en fin de semaine en présence de plusieurs chefs d'État africains. Et puis, fin du forum économique Gabon-Turquie à Libreville. Au terme de 48 heures de travaux et d'échanges en terre gabonaises, les hommes d'affaires gabonais et turcs se séparent sur plusieurs signatures de conventions et partenariats. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. Au terme de sa visite officielle de 48 heures en terre gabonaise, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et sa suite ont quitté Libreville ce matin après avoir donc boosté, comme vous avez pu le constater pendant ces 48 heures, les grands axes de la coopération bilatérale entre Libreville et Ankara. Presse primature, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Alain Serge Eyene, Patrick Demabio. La visite officielle au Gabon du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan et sa suite s'est achevée lundi soir au terme de près de 48 heures d'une intense activité diplomatique et économique marquée par une ferme volonté des parties gabonaises et turques de dynamiser la coopération bilatérale entre Libreville et Ankara. À la tête d'une délégation de plus de 300 hommes d'affaires, des membres du gouvernement et des parlementaires de son pays, le Premier ministre turc et son homologue gabonais, Raymond Ndongsima, ont tour à tour ouvert dimanche soir un forum économique destiné aux hommes d'affaires à la Cité de la démocratie. Lundi, en milieu de journée, les deux hommes d'État ont dirigé la cérémonie de signature des accords de coopération et du procès-verbal ayant sanctionné la première session du comité conjoint de suivi de l'accord général de coopération entre la République gabonaise et celle de Turquie, cérémonie sanctionnée par une conférence de presse avec les journalistes des deux pays. Dans l'après-midi, le Premier ministre turc s'est adressé aux parlementaires gabonais à l'Assemblée nationale avant de présider la cérémonie d'ouverture officielle de la chancellerie de la République de Turquie à Libreville. C'est donc satisfait des étapes franchies dans la mise en œuvre des différents axes de cette coopération et d'avoir boosté et franchi un nouveau palier que le Premier ministre turc, qui s'est personnellement engagé dans la concrétisation des différents chantiers initiés par le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avec qui il a eu un tête-à-tête dans la matinée, et sa suite, ont quitté Libreville ce mardi matin à destination de Niamey au Niger. Il faut dire que le départ du Premier ministre turc marque également la fin du forum économique Gabon-Turquie à la Cité de la démocratie. Plusieurs activités ont marqué donc cette importante rencontre. Visite des stands, plusieurs communications, mais également plusieurs signatures de conventions ont été donc au rendez-vous. Rodrigue Tessamouanga et Félix Moudibangoy pour le point. C'est d'abord et avant tout les différentes communications des deux parties qui ont donné le ton de ce forum économique Gabon-Turquie édition 2013. Cette troisième édition montre la volonté de nos deux chefs d'État, donc son Excellence Ali Bongo Ondimba et son homologue de Turquie, de renforcer véritablement cette coopération et surtout de l'orienter dans le cadre de partenariats gagnant-gagnant. C'est de pouvoir pousser à des partenariats entre entreprises conjointes, entre Turcs et Gabonais, pour que nous puissions effectivement mettre en commun nos expertises. Nous, Gabonais, parce qu'on connaît l'environnement de notre pays, les Turcs, parce qu'ils ont une expertise. Le domaine de la formation. La coopération turco-gabonaise s'est voulue pragmatique. À la faveur de cette signature de convention entre Mosaïd, le groupe turc des hommes d'affaires et industriels indépendants, et la Chambre de commerce du Gabon. À leur côté, nous allons, nous, Chambre de commerce, apprendre pour pouvoir avoir les outils, les moyens, les techniques qui vont nous permettre au Gabon de remplir les missions qu'on s'est assignées, comme je dis, notamment concourir à l'émancipation d'une classe d'hommes d'affaires gabonais, mais surtout former les ressources humaines dont nos entreprises ont besoin. Industrialisée depuis les années 50, la Turquie est aussi le premier producteur d'engrais chimiques d'Europe.
de potentiels investisseurs dans les domaines économiques et sociaux, l'agriculture et l'habitat notamment. Les membres de la délégation du premier producteur mondial de ciment ne cachent pas leurs ambitions. À Gabon, surtout, il s'intéresse sur les mines et sur les constructions et sur toutes les minéraux, ce que le gouvernement encourage aussi. Le tout est de savoir mettre en valeur. L'opération de charme est tout le sens donné au stand dressé pour la circonstance. Ici, il s'agissait de prospecter les marchés, comparer les prix, trouver les produits concurrentiels et les opportunités d'export. Pour la promotion des investissements et des exportations, mission accomplie. Important à signaler, après l'intense activité d'hier, le Premier ministre turc était l'hôte du couple présidentiel en soirée à l'occasion d'un dîner offert à la présidence de la République. Les temps forts de la cérémonie avec Armand Moupende, Bartel Boas, Anissé Samaboubou et bienvenue Minko. Il est 19h passé dans le ciel de Libreville. À bord de ce véhicule officiel, le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan et son épouse honorent de leur présence l'invitation du couple présidentiel gabonais. Dans la salle d'apparat du palais de la présidence de la République ce soir, Turcs et Gabonais célèbrent une relation en plein essor. Avec la signature de plusieurs accords à la clé, le séjour du Premier ministre de Turquie est un pas de plus vers la concrétisation d'un partenariat résolument économique et social. C'est donc en invité d'honneur, en partenaire privilégié, que Recep Tayyip Erdogan a été reçu ici avec sa suite. L'échange en ces lieux est particulièrement cordial et riche d'enseignements. Le processus de coopération entamé entre les deux États devrait permettre de contribuer véritablement à la mise en œuvre du programme de développement national. Une chose est sûre, l'axe Libreville-Ankara se porte bien et se consolide. Et ce soir, plus que jamais, le président Ali Bongo Ondimba et son illustre invité, main dans la main, marchent ensemble vers le même idéal, pour le bien-être de la République et du peuple gabonais. L'autre dossier de cette édition d'information, c'est bien sûr la crise politico-militaire en RCA. Les délégations des différentes parties en conflit se trouvent désormais à Libreville pour prendre part aux négociations de paix prévues cette semaine dans la capitale gabonaise. En prélude donc au pourparlers, les ministres des Affaires étrangères des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique centrale ont ouvert leur réunion cet après-midi à Libreville. La communauté économique des États de l'Afrique centrale assurant donc la médiation y est représentée par son secrétaire général. Durant 2 jours, les ministres des Affaires étrangères de la CEIAC vont donc rouvrir le volumineux dossier de la crise centrafricaine. Les travaux vont se poursuivre demain. Justement, à propos de cette réunion, nous vous proposons un extrait du discours d'ouverture prononcé par le ministre des Affaires étrangères du Tchad, présidant donc cette séance, propos recueillis par Célestin Guémaobam et Amédée Ndungu. Pour la deuxième fois, en l'espace de 2 semaines, pour nous pencher sur la situation en République centrafricaine. Plongé depuis quelques semaines dans une crise lourde de menaces pour la stabilité de nos États et de notre sous-région. Il convient de se féliciter tous ensemble de la promptitude avec laquelle nos chefs d'État ont réagi et pris les mesures adéquates pour circonscrire cette crise, évitant ainsi un bain de sang. Ce faisant, nos pays n'ont fait que réaffirmer le principe de rejet de la prise du pouvoir par la force et du recours à cette force comme moyen de revendication politique. J'ai saisi l'occasion pour féliciter nos troupes sur le terrain pour leur abnégation et leur détermination à imposer la paix
une paix indispensable à la RCA, mais aussi à toute l'Afrique centrale. Je voudrais en votre nom à tous dire au gouvernement centrafricain et aux insurgés que nous avons hautement apprécié le fait qu'ils aient observé la trêve sur le terrain. L'arrêt des hostilités ouvre maintenant la porte du dialogue pour toutes les parties centrafricaines, un dialogue que nous voulons sincère et porteur d'espoir pour les Centrafricains qui n'ont que trop souffert de l'instabilité. Madame, Monsieur le ministre, nous aurons au cours de la présente rencontre à faire une évaluation précise de la situation politique et militaire à la lumière des rapports qui vont nous être faits par le secrétariat général de la CAC. Nous suivrons aussi avec beaucoup d'intérêt le point de vue du gouvernement centrafricain sur cette crise ainsi que les appréciations des différentes délégations. Toutes les contributions sont les bienvenues pour permettre à la République centrafricaine de sortir de la crise sans grand dommage. En nous penchant au chevet de la RCA, nous cherchons aussi à préserver la paix et la stabilité dans nos pays respectifs et dans toute notre sous-région. Notre rencontre sera suivie demain de celle du comité de suivi de l'accord de paix global de Libreville et enfin du sommet extraordinaire des chefs d'État. Cette mobilisation traduit notre détermination commune à trouver une solution politique à la crise. On parle également de l'investiture hier à Accra du nouveau président du Ghana. Son nom, c'est bien John Dramani Mahama. C'est Marie-Madeleine Mboranto qui a donc représenté le président de la République Ali Bongo Ondimba à cette cérémonie à laquelle ont pris part de nombreux chefs d'État africains. Max-Olivier Obam, Marie Ntsam Eyogo. Madame le Président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Mboranto, et le Président du Conseil économique et social représentaient le Gabon à l'investiture du président ghanéen. Accueillis par les membres du comité d'organisation de la cérémonie d'investiture, la délégation gabonaise a pris tout de suite la direction de la place de l'Indépendance. Une place qui refusait du monde. Près de 100 000 personnes ont fait le déplacement des chefs traditionnels, des militants du parti au pouvoir et de nombreux citoyens ghanéens. Une cérémonie en couleur et au son des musiques traditionnelles du Ghana est rehaussée par la présence de 12 chefs d'État africains et de nombreuses délégations. Le Gabon, en raison d'un calendrier très chargé du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et du gouvernement gabonais avec la présence du Premier ministre turc dans notre pays, était représenté par Mme Mboranto et Paul Biya Ogemba. On était également à la présence très remarquée des anciens présidents de la République, John Kufuor et Jerry John Rawlings. John Dramani Mahama succède à John Atta Mills, décédé il y a quelques mois. Devant le président de la Cour suprême et une Bible sur la main gauche, John Dramani Mahama a fait le serment de la continuité de l'œuvre de son prédécesseur et d'un Ghana émergent. Dans un discours d'investiture fort de symbole, il a déclaré : le Ghana est un grand pays qui a marqué l'histoire de l'Afrique et nous sommes les héritiers de cette grande histoire. Il nous incombe d'aller au-devant des rêves des pionniers de ces pays. C'est pourquoi il nous reste encore une immense charge de travail à accomplir. Construire des ponts, des écoles, des hôpitaux, développer notre agriculture afin d'assurer le décollage économique du Ghana. Puis le chef de l'État, fraîchement investi, a reçu les félicitations des chefs d'État et des délégations. Au nom du Gabon, Marie-Madeleine Mboranto est allée féliciter John Dramani Mahama, une occasion qui lui a permis d'apprécier le rôle de la juridiction constitutionnelle dans la transmission du pouvoir aux élus, en l'occurrence la Cour suprême du Ghana. Après cette cérémonie, le nouveau chef de l'État a retrouvé ses hôtes au Centre international des conférences d'Accra, un moment unique pour rappeler la coopération si exemplaire que son pays entretient avec l'ensemble des États du continent et du monde avant de les convier au déjeuner offert en leur honneur. Le vice-président de la République, Kwesi Beko Amissa Arthur, à cette occasion, a pris la parole pour porter un toast, soulignant que depuis plus de 20 ans, le Ghana a réussi à s'inscrire dans une histoire démocratique solide et moderne, et que ce jour de l'inauguration du nouveau mandat présidentiel est bien le témoignage du succès du Ghana. En marge de cette cérémonie, Madame le Président de la Cour constitutionnelle a reçu une délégation d'étudiants gabonais à Accra, à qui elle a encouragé à redoubler d'efforts, tant dans leurs spécialités respectives que dans la maîtrise de la langue anglaise.
C'est en fin d'après-midi que la délégation gabonaise a pris congé d'Accra avec un sentiment de satisfaction générale. Mesdames, Messieurs, merci pour votre attention. Merci d'avoir regardé le journal. Nous vous disons à demain, 20h.